tête de l'écurie Red Bull. Et on va accueillir l'autre français directeur technique, Pierre Wachet, qui va s'installer également sur Pierre le Wachet. Le titre devrait donc se jouer entre les pilotes McLaren. Piastri a 9 points d'avance sur Norris. Mais avant de parler de ce titre, on évoque l'info tombée il y a quelques jours, Franck. Cadillac, la 11e écurie qui débutera l'année prochaine en 2026. Qui va faire la pole? C'est pas franchement de la nouveauté. C'est Bottas et Perez. Ils auront tous les deux 36 ans l'année prochaine. C'est un peu ancien. Moi, je suis un petit peu surpris qu'on prenne. Il n'y a plus de voix, Franck, là. Hein. Et la pole de Seb. Même là, Alvin ne fait plus de pole, quoi. Ça aurait été bon choix. 246 Grands Prix et 10 victoires. Salut Ronnie. 281 Grands Prix et 6 succès pour Pérez. Julien et Adrien, c'est vraiment le choix de l'expérience pour cette nouvelle écurie Cadillac. Et avec un peu d'humour, on pourrait dire qui sera le deuxième pilote, eux qui ont toujours été des numéros. Eh si, Alvin. C'est perdu. Ils vont appeler Barrichello ou Barrichello. Montoya peut-être. Bon, déjà, on vous souhaite une bonne rentrée à toutes et tous. On vous offre cette petite tulipe parce qu'on est aux Pays-Bas. Adrien. Ah, mignon. Voilà, c'est le pays de la tulipe. Ça, vous savez ce que ça veut dire? La couleur blanche, c'est la paix. Donc, faites la paix. Pureté et admiration aussi. Ouf, Il n'y a pas Jacques Villeneuve ce week-end. Voilà. Pour en revenir à l'essentiel, c'est pas plus mal. Salut à toi. Pérez, ils ont certainement beaucoup d'admiration l'un pour l'autre aussi. Ils cumulent plus de 500 Grands Prix à eux deux. Vous nous avez rappelé les chiffres il y a quelques instants. Il n'y a pas vraiment de surprise dans les choix effectués par Cadillac, tant ce projet est nouveau, part de zéro, d'une feuille blanche, et clairement à cet instant précis de leur histoire, qui est au jour 1, pour ainsi dire, ils ont besoin, Adrien, de pilotes expérimentés. Ils vont débuter avec des Ferrari, avec un tout nouveau concept de voiture, arrivé au moment des nouveaux règlements. Mais là, Scarapole, tranquille, on n'a même pas commencé les practicins. Les gars, calmez-vous. Ce serait sans doute anticipé. Oui, je crois qu'à court terme, c'est vraiment une bonne décision de mettre deux pilotes d'expérience comme Pérez et Bottas, plus de 15 victoires à eux deux en course, et surtout ils sont passés par plein d'écuries, ils connaissent tout. Ah, c'est de la faute du streamer si Alvin ne fait pas la pole du coup. En arrivant, les fondamentaux, c'est de la faute de type direct si Alvin a raté la pole. C'est marrant, il y a toujours une excuse. Hein. Alvin, hein. On dirait Norris. Hein. Et ça va permettre à Cadillac d'aller très très vite chercher un niveau de performance satisfaisant, parce qu'on sait que le défi sera incroyable en arrivant, tout grand constructeur que Cadillac, que GM est. Alors après l'avis de nos consultants, l'avis de certains pilotes du paddock, des jeunes comme Isaac Hadjar ou l'ancien Lewis Hamilton qui a été le coéquipier de Valtteri Bottas pendant 5 ans dans l'écurie Mercedes. La météo est très menaçante. Non, toi tu l'as jamais, quasiment. Après, je trouve que c'est déjà bien pour la F1 d'avoir deux baquets en plus. Mais c'est sûr que je pense que c'est dommage quand même quand je vois certains pilotes qui sont en F2 qui ont le niveau de monter en F1. Je pense que c'est dommage de reprendre deux mecs qui ont beaucoup d'expérience et qui ont déjà une grosse carrière en F1. Ah mais bon, mets-toi à la place de Cadillac, Isaac aussi. Ils veulent pas débuter avec des rookies, c'est normal. En vrai, on peut comprendre quoi. Hein. Deux mecs, ouais. Deux mecs, deux types là comme ça, des randoms. Encore de gros points d'interrogation, notamment chez l'actuel 4e du championnat constructeur Red Bull, qui, aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine, c'est ça la grande question. Le quadruple champion du monde lui a mis fin aux rumeurs en Hongrie, il sera bien avec son équipe en 2026. Chez la petite sœur Racing Bulls, là aussi, aucun des deux pilotes n'a officiellement de baquet la saison prochaine, même si Isaac Hadjar a lui-même déclaré qu'il serait en F1 mais qu'il ne savait pas où l'année prochaine. Chez Mercedes, là aussi, les deux pilotes... ouais, de numéro 2, mais en même temps, ils ont de l'expérience, donc ça s'entend le choix. Ça s'entend. proposé de trouver une solution pendant l'été, mais que lui avait préféré c'est ça. ses vacances et qu'il n'y avait aucune pression. Et puis enfin, puis Pérez ramène des sponsors, donc ça peut aider aussi. Le nom du prochain coéquipier de Pierre Gasly chez Alpine, là toujours, il y a toujours un point d'interrogation. Et donc George Russell qui s'est installé à l'instant juste à côté de nous dans sa Mercedes. Franck, pas de news pour l'instant chez Mercedes, même si donc selon toute vraisemblance il sera reconduit aux côtés d'Antonelli. On écoute le Britannique et on en parle après. He wanted to take the summer to really think about my future because it's obviously important for everybody when you're discussing. C'est sûr, c'est pas sexy, mais bon. Years
On comprend la logique. I just want to win, and I want to win with Mercedes. That is, if I could choose, Bonne that entrée des is what classes. I would choose to do. But of course, things have to be right. Things have to be aligned. There's a lot more to our Complot job contre Alvin, than just pour l'empêcher de faire des try and pôles. win on a Sunday afternoon. So, as I say, it's positively moving in the right direction, but there's no time pressure from my side, no major time pressure from the team side, so I just want to ensure it's done right and not done quickly. Après tout, qu'est-ce qu'on attend, Franck? Parce qu'il fait une super saison. George Russell, il a 6 podiums. Il n'y a que les pilotes McLaren qui en ont plus. Il a une victoire. Et Ça, lui, ça fait un bail. Eh oui. Au championnat, seulement 15 points de Verstappen. Mais rien ne les presse non plus, hein, il va pas aller ailleurs. La F1 m'a beaucoup manqué. Si il joue pas, ça va rien changer. Moi, pas tant que ça en vrai. Hein. Prochaine, je pense que c'est juste une Pour être honnête, bof. tout simplement, Moyen. on va rajouter un petit zéro, une virgule, et puis, Après, ça fait plaisir de retrouver les courses et tout, mais bon, ça allait quoi. chacun, franchement, c'est pas aller très loin. On peut s'en passer. Moi, je pense que c'est juste ça, en fait. Il attend quoi pour les contrats totaux? Attends, tranquillement. Je sais pas du tout. Zandvoort, il a déjà fait un podium. Je sais pas ce qu'il attend, ouais, c'est bizarre. 2022. Pierre Gasly a lui terminé 3e. Toi, Seb, on dirait la FIA en 2021 avec Verstappen. Oui, N'importe il avait quoi. même ici en 2023, effectivement, Alvin qui joue sa victime avec Alpine, dans et le chat. l'année dernière, là, en 2024, terminé dans les points. C'est une piste qu'il apprécie, qui lui convient. Et il Alvin espère détesté continuer par sur tout le cette monde. lancée ici au pays. Ouin ouin, la pleureuse Alvin. Compliqué, Alvin qui, on vous le rappelle, est au dernier rang du classement constructeur après 15 rendez-vous. Pierre Gasly, à qui il reste 10 courses, 10 week-ends qui doivent servir aux pilotes français à préparer au mieux 2026. C'est ce qu'il nous a expliqué hier, lui qui vient d'enfiler son casque. Il joue le titre en 2026, il a dit Gasly. Je pense que le plus important, ça va être en termes d'exécution, d'essayer d'aller chercher le maximum sur. Il joue le sur titre, chaque Pierre, séance, c'est sûr. Jusqu'à la fin d'année, on va se concentrer, voilà, séance après séance, à essayer de tirer le maximum de leçons pour être le mieux préparé possible pour l'année prochaine. Mais je pense bien sûr le règlement Sur va les changer, teams. donc sur la voiture, Ouais. il y a forcément beaucoup de choses à apprendre, mais c'est plus en termes de. Il surveille tout ce que je fais, quoi. D'exécution, il va falloir être, essayer d'être irréprochable jusqu'à la fin d'année. L'écurie Alpine qui est en dernière position. L'écurie As qui est juste devant Franck avec une saison vraiment faite de haut et de bas. As a certes 15 points d'avance sur Alpine, mais 10 de retard sur Racing Bulls. Avec une annonce, il y aura des nouveautés à Austin dans 4 Grands Prix. Donc c'est une écurie qui n'a pas arrêté de travailler sur 2025. Des évolutions. C'est que les points de fin d'année sont ultra importantes, hein, notamment pour les petites équipes qui ne disposent pas d'un budget officiel de l'usine. Donc, Et puis pour le titre, non, j'y crois pas du tout. Au fur et à mesure. Et puis les pilotes, ils tapent à la porte aussi. Vous savez qu'Ocon, c'est un gros travailleur, il a besoin d'évolution, il a besoin d'avancer. Donc forcément, on va essayer de le combler. Puis As aux États-Unis, ça fait sens. Et le Français qui s'installe en direct dans sa monoplace. On l'écoute hier au micro de Pauline Sanzé. Cette trêve, elle a fait vraiment un grand bien pour toute notre équipe. Donc on voit que tout le monde est hyper motivé, hyper sharp sur toutes les petits NASCAR, détails, IndyCar, voilà, Wake durant les vacances, ça dépend si certains regardent. Non, je regarde pas. Donc, Honnêtement. donc non, c'est bien, il reste 10 courses, elles vont être très importantes pour nous. Il va falloir qu'on. Ou alors la NASCAR, mais très rarement, quoi. À chaque fois, parce que voilà, je suis dans le top 10 au championnat, mais c'est très très serré. Toutes les autres équipes ont aussi fait des grands progrès. On a aussi des nouvelles pièces qui devraient arriver sur cette voiture plus tard dans l'année. Donc voilà, ça va être encore une fin de saison très serrée. Ça sera très serré avec les As et tout le milieu de tableau. On est à l'arrière des garages puisqu'il a fallu évacuer cette séance à désormais 3 minutes du début de cette première séance d'essai libre. Franck, on est dans l'univers Ferrari parce qu'on avait quitté Lewis Hamilton à Budapest extrêmement abattu, dépité, disant même que Abattu, Lewis. Pilote, il revient revigoré quand même après cette pause avec l'envie surtout de reprendre du plaisir, il a souligné hier. Le plaisir, ça vient avec les résultats. Hein. S'il n'y a pas de podium dans pas longtemps, ça va être compliqué. Et on va retourner dans cette mauvaise spirale. Un pilote, c'est fragile. Même s'il était 7 fois champion du monde, c'est sous l'emprise des médias. On a besoin de réussir. Il faut retrouver sa valeur. Donc il a besoin, c'est quelqu'un qui est honnête, il a besoin en fait de faire briller son équipe à travers lui. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. S'il n'y a pas de résultat, je vous promets que la mauvaise spirale va arriver. Aucun podium en 14 Grands Prix. Effectivement, plus mauvais début de saison. Salut à toi. Au début d'ailleurs on a passé la moitié de la carrière de Lewis Hamilton. On l'écoute hier, il se projette aussi sur la semaine prochaine déjà, sa première apparition à Monza en tant que pilote Ferrari. Comment ça tue depuis cette pause? Oh là. Oh là. Ça va et toi?
process, and I believe we will get there. We are making progress, so we just have to keep going. Oui, Lewis, on arrête les déclarations pour dire je suis inutile ou je sais pas quoi. Hein. On fait plus ça, hein, Lewis. Hein. 42 points de son coéquipier Charles Leclerc, dont on détaillera avec Ça fait plaisir de se retrouver pour un week-end de course. les difficultés rencontrées lors du dernier Grand Prix en Hongrie. Et donc, En espérant que ce soit une bonne course. 9 points de marge devant Norris. Avec un peu de pluie, mais pas trop. Vous allez aller dans la boîte des stands, ça va rouler dans une minute. Et la pluie pourrait arriver cet après-midi, donc cette première séance, elle va être intense. Ouais, bon, la première séance est toujours ultra importante. On sait sur les long runs, en règle générale, c'est dans la deuxième séance. On est plus sur la performance et la découverte de la piste. On va peut-être essayer de faire un mix ce matin, je vous le cache pas. Ouais, parce que la météo sera scrutée tout le long du week-end et ici c'est déjà l'automne. Ouais, c'est déjà l'automne, parce qu'on n'habite pas très loin avec Julien. Allez, on vous laisse aller dans la boîte des stands et ça part déjà pour les pilotes Ferrari, Julien et Adrien. Et on suit la côte jusqu'à la Bretagne, on y est et tout va bien. La météo effectivement qui pour l'instant se montre clémente. Il va falloir profiter au maximum de ces conditions. On sait qu'en bord de mer, comme il est ainsi... Zandvoort, c'est une purge. Ah, ça dépend de la météo. C'est toujours ça le problème, quoi. Bon, le timing... lourd, hein. Ah, voilà. Voilà. La reprise, ça saute directement. Oh là là. Oh là là. Vraiment. Vraiment. Sérieux, quoi. Allez, tout est mort. Allez, ça y est. Tout est décédé, quoi. Ça commence bien, vraiment. Hein. Heureusement que j'en ai 3. Hein. Lui, il marche ou pas? Ouh, ça saoule. Oui, je me connecte, vas-y, allez. C'est bon. Ça marche ou pas, là? Ça n'a pas l'air, hein. Attends, je refais F5. Oui, si, c'est bon. C'est bon, ça marche. On ne laisserait pas les pilotes sortir de la voie des stands. Voilà, VSC ending. Je pense qu'on est plus proche du test qu'autre chose et qu'un véritable problème en piste a été écarté. Piste parfaitement dégagée maintenant. Salut Anubis. Test terminé pour ce qui est de ce système. Beaucoup d'éléments fonctionnent grâce au GPS sur les monoplaces, leur permettant de se localiser. Les qualifs sont belles, ouais, ça va. Permettant à la FIA de les localiser instantanément. Permettant aussi l'année prochaine d'enclencher ou de déclencher certains systèmes de la voiture. Non, il n'y a pas de rookie. Approche à grands pas, on est bien sûr pleinement concentré sur cette dernière partie de saison 2025, mais avec l'esprit et le regard déjà tourné vers 2026, où les monoplaces ne ressembleront plus vraiment à ce que l'on connaît aujourd'hui. Ça restera des monoplaces à 4 roues, mais elles seront un petit peu plus petites, un peu moins larges et surtout au fonctionnement différent et avec des ailerons avant et arrière qui se soulèveront et s'abaisseront. Il y aura 2 modes de fonctionnement des voitures. On aura évidemment largement le temps d'en reparler, mais les systèmes GPS utilisés par la FIA et par les écuries permettront... Logan Sargent, laissez-le où il est, le pauvre Logan. Localiser les voitures sur la piste et de savoir si elles peuvent fonctionner avec les ailerons abaissés, ouverts ou non. Alors par contre la map elle bug, hein, visiblement. Pour l'instant du moins. En simulateur chez toutes les écuries et les pilotes ont tous eu un avant-goût de ce que vont être ces monoplaces, même si on s'améliore. Bien sûr, vitesse grand V à ce stade-là d'une réglementation. Passage de Lewis Hamilton dans ce virage numéro 3, très symbolique, caractéristique de ce circuit de Zandvoort avec ce banking. Hier, Max Verstappen regrettait que le banking et l'inclinaison de la piste ne soient pas faites vraiment jusqu'en bas. Qui commente, c'est Adrien, je sais pas quoi là. Tombé, Adrien Tombé. Parce que, disait-il, si ça avait été entièrement incliné, il y aurait pu y avoir 2 trajectoires possibles à cet endroit. Là, la trajectoire haute et la trajectoire largement privilégiée, sauf par certains en tentative de dépassement, mais beaucoup plus dur d'utiliser la trajectoire basse. Oui, effectivement, on fait beaucoup moins de distance en prenant la trajectoire classique, mais comme il y a moins d'inclinaison, moins de jets verticaux qui vous donnent de l'adhérence. Donc là, comme ici, à cet endroit, dans le virage, et donc c'est du temps de gagner. Et puis il y a aussi l'entrée et la sortie. Qu'est-ce qu'on pense, les gars du team Cadillac? Le pilote? Pilote d'expérience, après, voilà, on peut comprendre. Hein. On
peux comprendre la logique de Cadillac, même si évidemment ça envoie pas du rêve. Beaucoup de questions évidemment à l'heure de la rentrée. La question est de savoir si Mercedes, avec ce retour à la suspension de début de saison, la suspension arrière, peut véritablement retrouver de la performance et pourquoi pas aller batailler avec Ferrari pour la deuxième place du championnat du monde constructeur. Est-ce que Kimi Antonelli, qu'on avait un petit peu vu abattu à Spa-Francorchamps, qui avait retrouvé un petit peu plus de morale en Hongrie, mais va réussir à monter plus en puissance sur cette dernière partie de championnat, avec une voiture plus agile et plus prévisible. Les pilotes auront aussi peut-être plus de facilité à se lâcher et à prendre un niveau de risque qui leur permettra d'atteindre de bonnes performances. Troisième chrono pour Antonelli, alors que Sainz à l'instant s'empare du meilleur temps, suivi immédiatement par son coéquipier. Début de séance en pneumatique médium. La voiture qui talonne déjà beaucoup. Et là, il est dans le triple droite de chez Black. Le long virage, pratiquement le virage le plus rapide du circuit. Ça talonne, c'est très sinueux, assez étroit. Je vous laisse avec le son de Canal 2 minutes, je reviens. son ressenti sur les endroits de bottoming, là où ça touche, et à quel endroit aussi sous ses fesses, devant ou derrière. Et puis aussi on a bien sûr ce qui est réglementaire, ce qu'on peut accepter ou non à la fin d'un Grand Prix. On se souviendra bien sûr de chez Ferrari, ce qui s'est passé en Chine et aussi peut-être en Hongrie. Max Verstappen le plus rapide chez lui, avec des records qui n'ont pas tenu longtemps, en tout cas pour ce qui est du premier secteur battu par Oscar Piastri il y a quelques instants, le dernier secteur battu par Nico Hülkenberg. Il tient encore le bastion néerlandais dans le deuxième secteur, Max Verstappen en 25-3. Norris vient se positionner à un peu moins de 2 dixièmes du meilleur temps. Sainz qui se plaint du vent, et oui, on est en bord de mer du Nord, il y a certes une dune ou deux qui protègent le circuit, mais globalement c'est une piste très venteuse. Et là les pilotes vont sûrement, il ne va pas être le seul, Carlos Sainz à s'en plaindre. Ces 10 premières minutes de séance, eh bien, on a vu beaucoup de monoplaces en piste. Tout le monde a rapidement pris la piste pour une première découverte. Et hormis Yuki Tsunoda sur des pneumatiques dures, tout le monde effectue son premier run en pneumatique médium. On va rappeler ce week-end les choix effectués par Pirelli. Les C2, C3 et C4, un cran plus tendre que l'année dernière, où ils avaient apporté ici les pneumatiques C1, C2, C3, les 3 plus durs de la gamme. Et bien cette année, ils se sont légèrement décalés, un peu plus de tendreté sur la gomme, quelques nouveautés également sur les grands prix à venir, avec aux États-Unis et au Mexique un cran d'écart entre les voitures. Franck chez Mercedes, changement d'aileron. Exactement, changement d'aileron avec Rosberg qui est là. Je me fais un petit peu écraser. On est en train, pas Rosberg du tout, mais je n'osais pas vous interrompre. Russell qui est là, on va changer d'aileron avant. On est bien sur la reprise, beaucoup de monde en piste. On ne va pas décider pendant cette première séance et on va retrouver un petit peu ses marques. C'est-à-dire que toutes les pièces qu'on a pu passer avant, qui ont été plutôt bénéfiques à l'équipe, on va essayer de les retravailler ici pendant cette séance. On est sur un circuit, on a besoin de beaucoup d'appui aérodynamique, beaucoup de stabilité. On a un gant qui est très agressif avec la voiture, donc il va falloir essayer de tenir la voiture un maximum. Et pour ça, les appuis aéros vont être forcément très importants. Tout l'important, on va faire ces petits tests. Regardez, il y en a 3, les ailerons, ces 3 là, ils vont être légèrement. Alors, les questions dans le chat. Ok, Seb. Bottas, je comprends, mais Perez moyen pour moi, après ça reste compréhensible.
Bah disons que Pérez ramène des sponsors aussi, tu vois. Ça a dû peser dans la balance. Après oui, vu sa carrière chez Red Bull, sa fin de carrière chez Red Bull, c'est un peu douteux quoi. Est-ce que tu crois un podium de Lewis? Il faut y croire, faut y croire. Cette année j'y compte pas, j'espère bien sûr, mais j'attends l'année prochaine. C'est sûr que l'année prochaine sera cruciale pour lui. Dans le cœur du circuit, dans le deuxième secteur, fin du deuxième secteur. L'endroit le plus lent ici où on a recréé une sorte de stadium pour tous les fans de l'armée. Salut Tony. L'armée orange. Ah, c'était ça le virage Tarzan là qu'on entendait dans le film hier. Ils en parlent là. Oui d'ailleurs j'ai diffusé le film F1 hier sur Twitch. Oh Lewis, non. Ah je peux pas vous montrer, j'ai canal sur le téléphone mais waouh, il nous a fait un spin là. Oh la vache. Vous regarderez le replay de ça sur YouTube, c'est impressionnant. Oui, alors je disais, j'ai diffusé le film F1 sur Twitch hier, je me suis même pas fait striker. Bon, dommage hein, qu'on n'était que 3, mais... Pourtant, j'ai prévenu sur les chaînes, hein. Bon, vous n'êtes pas venus, tant pis pour vous, mais... Vous l'avez peut-être déjà vu, remarque. Je pensais qu'il était dans le mur. Non, non, il est pas dans le mur, mais ça a failli. Hein. Il s'est bien rattrapé. Oui, le film est pas mal. Si, il reste des incohérences, mais bon... Ça reste correct. Ah, Max dans le bac à... Ah non, c'est Tsunoda, dommage, faux espoir. Le faux espoir. Bah Antonelli dans le bac, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font n'importe quoi tout ça. Hein. Red flag, mais c'est une blague, oh là là. Ça commence bien ce week-end, hein. Franchement les gars, ça part bien. Hein. Le film, j'ai mis sur 20, j'ai mis 13,5 sur 20. Quelques incohérences pour les puristes, comme nous. Mais bon, après, il y a de belles images quand même, ça va. 13,5 sur 20, c'est une bonne note. Bloqué, pris au piège du bac à gravier, drapeau rouge, tout le monde est prié de rentrer au stand et d'attendre que l'on dégage les voitures. On reverra dans quelques instants. Ouais, pour les nouveaux, c'est bien, ouais. Même si, bon, ça donne une image un peu bizarre de la F1 quand il fait n'importe quoi, Brad Pitt, en créant nos safety cars en Hongrie, bon. Bizarre quand même. C'est bizarre, la seule victoire récente de Ferrari était une course sprint avec Lewis. Elle est où cette voiture de Lewis? Elle est où? Bonne question. Elle est plus là en tout cas la voiture. Même si ça va presque aussi vite, plus vite maintenant avec Verstappen que l'année dernière. On rappelle que c'est avec un composé de pneumatiques plus tendre. La voiture elle est partie. Qui avait été utilisé l'année dernière en FP1, donc c'est quelque part normal, mais le sable fait que le vent en plus, regardons ici, ça doit être peut-être au freinage. D'un œil de connaisseur, c'est un peu une merde. Là, il freine un poil trop tard, pneu avant droit qui... T'es fan de Bottas plus Pirage chez Cadillac? Ah ouais, je suis trop fan quoi. Oh, c'est ma passion, Eric. C'est ma passion. Oh, je vais avoir des posters de eux, mais tu vas voir, ça va être incroyable, Eric. Oh, non mais... Je suis fan, non. Après, je comprends le choix, c'est tout. Ah putain, Régis le retour. Oh, ah my god, pas lui. Tu nous avais pas manqué, toi, enculé, hein. Tu nous avais vraiment pas manqué, hein. J'espère que t'as passé des mauvaises vacances, Régis. Petit bâtard. Petite baltringue. Mais en Chine, ce qui m'a énervé, pourquoi ils ont changé les réglages, et les réglages de sprint étaient bons.
J'en sais rien. J'en sais que dalle, Mathias, pour être honnête. Personne ne sait, même eux ne savent pas en vrai. Hein. Je te le dis, même eux ne savent pas ce qu'ils font en fait chez Ferrari. Hein. C'est ça le pire. Hein. Salut Gilles. Allez, un petit red flag pour commencer ce week-end de Formule 1. Merci Antonelli hein, qui se plante évidemment. Toujours. Régis c'était l'ennemi de Sacha dans Pokémon. C'est pour ça qu'il t'énerve autant. Ah, ça doit être ça, oui. Ça doit être juste pour ça du coup. Vraiment, c'est l'argument premier quoi. Hein. Allez Oscar, maintenant il faut conclure avec le titre. Bonjour à la team. Salut à toi. En fait, Ferrari a boycotté Lewis en Chine. Pas que en Chine, visiblement. Pas que en Chine. Ah, c'est moi qui dis du mal d'Antonelli, alors que tu le détestes au plus haut point. Mort de rire. Alors là, ça, c'est du foutage de gueule. Hein. Salut Matt, content de vous retrouver. Moi je suis pas très content de vous retrouver quand même, tu sais le gros bâtard. Je vous déteste tous. Alors je vous aime bien certains, mais d'autres un peu moins, on va dire. Il y a des préférences. Par exemple un petit Régis, bon on peut pas le saquer quoi. Voilà, c'est comme ça hein. Le Régis, bon on peut pas le saquer quoi. C'est dommage, hein. Ah bah vas-y, commence ce matin. Vas-y, débat. N'hésite pas. Putain, il y a Bottas encore dans le garage Mercedes du coup. Jusqu'au bout il y sera. Hein. Jusqu'au bout Valtteri. Qui aime bien, châtie bien. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça. Ça dépend des cas, on va dire. Voilà, le speaker du circuit, Max Verstappen. Ça y est, il s'excite là. Hein. Son style de pilotage assez agressif et une fenêtre d'utilisation et de performance qui est quand même assez étroite et forcément la confiance va avec. C'est facile aussi de faire des erreurs quand on attaque et voilà, c'est dans son ADN apparemment ce jeune pilote et il va falloir pour lui arriver à regagner cette Antonelli. performance et surtout cette confiance. Il faut lui laisser un peu de temps, il vient d'avoir 19 ans, hein, on le rappelle quand même. Ça se trouve, Antonelli c'est le pilote le plus surcoté du monde en fait. Ça se trouve. Hein. Il y a 4 jours de cela, le 25 août, le natif de Bologne soufflait effectivement sa 19e bougie. Le retour des deux papiers l'année prochaine, déjà, je suis trop content, ça va être légendaire. Légendaire, carrément. Je sais pas si ça va être légendaire, mais bon. Moi, j'ai hâte de voir ce que Perez va faire hors Red Bull, déjà. Je suis curieux de voir, en fait. Curieux de voir. Dans un univers pas toxique, tu vois. Dans un univers normal, avec un pilote, un équipier normal aussi, qui va pas tirer la couverture à lui. Hâte de voir. Je me sentais bien avant la pause, je me sens bien maintenant. Complètement incohérent. Ouais, complètement, pas complètement, mais un peu quand même, sur certains trucs. Speaker canadien s'excite quand il annonce Stroll? Non, je pense pas. Je pense pas du coup. Il s'excite pas autant. Hein. Dommage qu'un écurie comme Cadillac mériterait un moteur Ford pour finir dernier. Wow, la violence. T'aimes pas Cadillac? Moi, me dérange pas la marque Cadillac en vrai. Bon, je trouve qu'ils font des voitures un peu trop grosses. Mais même eux ils font des voitures électriques, c'est pas mal quand même. Le pire pour lui, c'est qu'il s'est entraîné sur les voitures à effet de sol. Je sais pas comment ça va se dérouler l'an prochain pour lui, Kimi. Je sais pas. C'est la grosse inconnue. Hein. Il s'est passé quoi? Kimi Antonelli s'est sorti. On a aussi Tsunoda qui s'est sorti et Hamilton qui a fait un spin. Mais Hamilton n'a pas tapé, ni Tsunoda d'ailleurs. Je sais pas si Cadillac arrive avec de gros moyens. De toute façon, il y a le budget de cap donc.
Gros moyen ou pas, j'ai envie de te dire. contraint de reprendre son En tout cas, il y a un toxique qui est premier. originel, le 33. Ça, c'est con, ça. Il n'est pas terminé, certes, mais il cumule Que font les McLaren, quoi? 28 points de retard Réveillez-vous, sur hein. Lando Norris, qui lui-même en possède 9 de retard sur Oscar Piastri. Ce championnat, il n'y pense pas trop, hein. Max Verstappen, il pense plutôt à trouver des solutions pour mieux comprendre cette voiture, la rendre plus constante et ensuite se tourner sur le projet 2026. Le voici, Lando Norris va se battre face à Oscar Piastri. C'est Salut, une Xanto. bataille qu'on attend et que l'on vit et que l'on attend dans sa dernière partie, dans cette dernière partie de saison avec impatience, parce qu'on sait que les deux pilotes, Adrien, vont bénéficier des mêmes chances. Tiens, Pilote sur côté, pourquoi tu dis ça? Ah, c'est lui, c'est le défenseur d'Antonelli après lui avoir chié dessus pendant 3-4 mois. Mort de rire, quoi. Eric Zemmour, la fraude. D'ailleurs, pourquoi ce pseudo, en fait? Tu n'es pas Eric Zemmour. Différent en tout cas dans ce qu'il montre. Donc la bagarre, elle est à la fois sportive et mentale. Et puis il faudra aussi Tu n'es point Eric. de réussite. Hein. On l'a vu sur les derniers Grands Prix, dans les physionomies de course. Norris avait mal débuté à Budapest et puis finalement ça a bien tourné. En tant que pour lui, puriste dans l'âme, c'est pas ouf. stratégique. Il était en position de prendre Bon, c'est très luxueux, quoi. il a fait le boulot pour aller gagner. On est à 3 sur 4 pour Norris dans les 4 derniers Grands Prix, mais ça aurait très bien pu être 2. et on a profité, Franck Montagny, de cette petite Surtout qu'il y a dans une écurie débutant, ça. effectuer des réglages sur la voiture. Regardez juste Trulli chez Lotus, Glock chez Virgin. Ouais, mais alors, attends, parce que Lotus et Virgin, c'était des grosses merdes. Hein. J'ose espérer que Cadillac, ça sera mieux que ça quand même. Hein. Si tu insistes, je peux te présenter le vrai Eric Zemmour. Waouh, incroyable. Non, ça va aller. Pas spécialement fan du personnage. Un peu trop extrême à mon goût, mais bon. J'espère que Max se donnera à fond pour les dernières courses. Ouais, à fond dans le mur, à fond dans le mur. Cadillac, ils vont avoir un résultat. S'ils mettent 5 points la première saison, ça ira. Non, non, ça sera pas comme les nouvelles équipes. La F1 évitera ça, de toute façon. Je pense pas. Ouais, 400 km/h, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Ça va être intéressant de vérifier peut-être dans les stands, mais on a mis un aileron qu'on avait déjà utilisé une fois en essai. Pour une marque qui débarque en F1, c'est bizarre. Ouais, ouais. Après, ça aurait pu être Andretti, mais bon, c'est Cadillac du coup. La F1 a préféré Cadillac que Andretti. Chercher à utiliser, optimiser ici, et chez Alpine, c'est une des 3 écuries à avoir apporté. Pour toi, c'est bien que Cadillac mise sur des anciens pilotes? Bah, est-ce que pour moi c'est bien? Je comprends l'idée. Ils veulent de l'expérience. Après, ils veulent pas des rookies. Parce que si c'est pour faire comme Mazepin et Mick Schumacher chez Haas, voilà quoi. On comprend qu'ils veulent miser sur l'expérience. Si tu avais une Dream Team, quel serait ton duo de pilotes? Piastri Hamilton. Allez, go. Pilote actuel, hein, je précise. Piastri Hamilton chez McLaren. Norris, il va aller faire un tour ailleurs. Il va aller faire un tour chez Mercedes s'il veut aller. Il va aller chez Mercedes, Lando. Et Antonelli ira chez Alpine. Est-ce qu'Andretti serait pas derrière tout ça? Ouais, je crois qu'il a été écarté quand même. Hein. Non, il fonctionne plus l'autre. Enfin, peut-être qu'il est revenu là, mais... Attends, je vais regarder s'il revient. Parce qu'il y a pas... la map marche pas là, je sais pas pourquoi. Ah non, regarde. Erreur 500 encore. C'est mort. Il est HS. C'est incroyable. Hein. Les mecs, ils arrivent pas à faire des serveurs assez puissants pour accueillir tout le monde dessus, quoi. Attends, je vais essayer de réactualiser celui-là pour la map. C'est vrai que c'est dommage qu'on voit pas la map quand même. Ah, ça a pas l'air de marcher la map. Hein. Bon, au moins on a les chronos, c'est déjà pas mal. Vous avez vu dans cette chicane, c'est déjà ça. Verstappen a été obligé de descendre un rapport de plus. C'est synonyme de sous-virage dans sa Red Bull par rapport à la McLaren qui arrive à amener plus. J'envoie Norris chez Williams. Norris chez Ferrari, je sais pas. Norris chez Ferrari, ça colle pas trop, je trouve. Russell Alonso, ah ouais.
Moi, la Dream Team de l'enfer, ça serait Verstappen. Ça serait la Nightmare Team, du coup, Cauchemar Team. Ah, Verstappen Alonso, quoi. Oh la vache. Ah, la team de déglinguer, quoi. Oh là là, l'horreur. La team de la détestation, quoi. À quelle époque de la F1 tu aimerais revenir? Je trouve que il faut pas vivre dans le passé, il faut pas regretter ce qui s'est passé, faut pas vivre dans la nostalgie comme ça. Évoluons avec la technologie et puis non, j'ai pas envie de revenir en arrière. Ouais. J'aime bien le système d'hybridation qu'il y a maintenant. Alors certes, ça fait moins de bruit, oui, mais bon. Pas spécialement envie. J'aimerais juste des F1 plus compacts, c'est vrai. Mais avec l'hybridation et la sécurité actuelle, c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Dream Team Charles et Oscar. Ouais, pourquoi pas aussi, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Il est quasiment maintenant à hauteur en termes de pièces de Max Verstappen. Il optimise pardon Julien. Il optimise Oscar. Il est en train de faire un beau tour, je ne sais pas s'il a pas surchauffé un peu ses pneus, mais ça a l'air d'être quand même un tour. Regardez le sable encore qui se projette. Et ça ne l'empêche pas de signer le meilleur temps provisoire. Mais je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise saison, non. Disons que chaque réglementation a ses points faibles et ses points forts, quoi. Disons que la réglementation 2022 n'a pas tenu ses promesses totalement, je trouve. Niveau dépassement et tout, c'est pas beaucoup plus simple qu'avant, quoi. Hein. Franchement... Vous allez voir à la sortie de ce virage, regardez, ça s'ouvre un peu peut-être. Ah non, c'est déjà... La Nightmare Team serait Verstappen Piastri. Pourquoi non? Piastri, non. J'ai pas envie qu'il soit avec Verstappen. Hein. Nightmare Team, pour moi, c'est vraiment la team de détestation, quoi. Donc je veux pas mettre Piastri dedans, vu qu'on le déteste pas, Piastri. Tu vois? C'est vraiment un des tracés où c'est difficile de... Faut regarder que le progrès technique, ça, l'histoire nous dit aussi. Et c'est ça que l'histoire nous dit aussi, ouais. Une autre, vu le vent, vu le sable, vu les conditions météo, l'année dernière, il a... Je m'en reposte. Ouais, un peu, ouais. À passer des pneumatiques tendres, c'est le cas de Nico Hülkenberg. Franck Montagny dans les stands nous dit que Lando Norris également vient de passer à la gomme la plus tendre. Et Oscar Piastri à son tour. On utilise la première partie de séance, la fin de la première moitié de séance. C'est vrai, c'est vrai. Pour un passage à la gomme tendre. Et je vous parlais des choix de Pirelli. On retrouvera ce choix effectué par Pirelli lors du Grand Prix de Belgique aux États-Unis et à Mexico, avec un écart de pneus. Les trois types de gomme apportés sur le week-end ne se suivront pas. Isaac Adjar au passage de la ligne, 5e temps maintenant. La pire saison 2020. Ah non, je suis pas d'accord. 2020 c'était particulier, mais on peut pas dire que c'était la pire saison non plus, quoi. Préparation tout en douceur de son tour rapide à venir. 2020 a permis de revoir des circuits qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, les gars, quand même. Ne crachez pas là-dessus, hein. Nürburgring est revenu, Turquie est revenu. Bon, on a revu Imola, bon ça, au pire, voilà. Il y a eu quoi d'autre? Portugal aussi, on a eu Mugello aussi, incroyable. On a eu le Mugello en 2020, en F1. Non, c'était pas mal 2020. Pour moi, la pire, c'est 2023, hein. Clairement. La pire récente, c'est 2023. Hein. Pire saison 2009, ouais, je suis pas d'accord non plus. Non. Pas la meilleure, mais pas la pire non plus. 2013, 2023, 2004. Voilà, les saisons les plus flinguées de la F1, quoi. Vitesse dans Tarzan, freinage en montée, un peu de banking. C'est ici qu'on arrive dans l'endroit où il y a plus de banking. Regardez, quasiment une trajectoire pluie, tout à l'extérieur. Oui, petit rappel, ce n'est pas un fourchage de votre part. Le premier virage ici s'appelle... Mais Florian va dire qu'évidemment 2023 était la meilleure saison de l'histoire de la Formule 1. En tant que fan de Max. C'est l'avantage de cette saison 2020 des retours du circuit. Bah, c'est déjà pas mal. En plus, c'était pas très long, donc pour ceux qui détestaient Hamilton, ils n'ont pas eu trop de courses, ça va.
5-2 à battre dans le deuxième, c'est battu. 2009 a été une écurie avec pas grand chose comme moyen à gagner quand même. Ouais, c'est incroyable ça. Incroyable. Motricité et aussi en milieu de virage au niveau du Sacré perf de Braun. peu de sous-virage pour Norris, beaucoup de vitesse amenée. Et là, il faut bien soigner ce virage numéro 13 parce qu'à la sortie du 13, il y a le 14 qui est le dernier long banking et toute la vitesse donnée sur la ligne de départ arrive. 3 secteurs alignés par Lando Norris pour signer un 1-10. Ah, les McLaren se réveillent, voilà. Très vite. Voilà. C'est déjà très rapide et seulement à 6 dixièmes. Le Portugal, c'est pas là-bas qui roule sur les poils. Lol, quel humour. 2002 est peut-être aussi flingué, car on sait. Oh ouais, 2002 pas terrible aussi, j'avoue. Pourquoi tu aimes pas Alonso? J'ai le droit de pas l'aimer, non? Pourquoi? Ah ça c'est marrant les questions comme ça. Pourquoi t'aimes pas tel pilote? Nanana. Est-ce qu'on a le droit de pas aimer des pilotes sans devoir se justifier à chaque fois? Ou pas? C'est marrant ça. On a chacun nos préférences, non? Ouais, le moment où vous mettez la pédale de droite à fond, le plus tôt possible. En tant que fan de Max, oui. En tant que fan de F1, non. Bah, merci d'être objectif au moins. Ouais, c'est sûr qu'un pilote, quel qu'il soit, qui domine une saison comme ça, c'est horrible, horrible. Horrible. Tarzan, c'est pour le cri que tu fais quand tu retournes au village. Peut-être, ouais. Ouais, la technique de Norris dans ce... En 2007, t'étais pour Max? T'es sérieux, toi? Ouais, bah t'es un traître, en fait. T'es un gros traître, Wesker. Ah bah non, je suis déçu de toi, là. Franchement, je suis déçu de toi. Ah ouais, non, là, tu baisses dans mon estime, hein. Je suis toujours du côté du pilote qui n'a jamais eu de titre. Oh, incroyable. Mais t'as vu les coups de pute qu'il faisait, quoi? Enfin, comment tu pouvais être pour lui, quoi? T'es baisé, toi? Ah, tu me déçois, là. Ah non, là, t'aurais dû te garder de dire ça, parce que là, tu baisses dans mon estime, hein. Je vois Max remporter la course dimanche. Et je vous demande de la fermer, s'il vous plaît. Je ne veux rien attendre. Pff. Il est complètement flingué du cerveau, lui aussi, hein. Ça t'a pas fait du bien, les vacances, hein, visiblement. Bah oui, Gwen, tout à fait. Donc là, on a une stratégie de pilote numéro 1, qu'il y a encore une stratégie de pilote numéro 2. C'est ça. Le gars, il nous demande de la fermer alors que c'est un chat et les gens sont libres de parler, du coup. Fou, lui. Ouais, mais tu étais pour Max d'un côté, donc le vol, oui, mais d'un côté, bon, t'es content quand même qu'il ait eu le titre, quoi. Ah Chais. Il était déjà à 5 dixièmes à la fin du premier secteur, en 24 secondes. Désolé, Tiba. Ouais, désolé pour toi, hein. Après, c'est bizarre cette mentalité de soutenir un pilote qui n'a jamais eu le titre face à un pilote qu'on aime quand même, quoi. Enfin, surtout Verstappen, excusez-moi, hein. Bof, hein. Ah, t'en penses quoi? Ça fait 4 fois qu'on me demande. Oh là 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 là, faut se répéter tout le temps. Ah, j'en ai marre de vous, j'en peux plus de vous. J'en pense que je comprends le choix de mettre 2 pilotes d'expérience plutôt que 2 rookies, ou un rookie et un pilote d'expérience, c'est tout. Après, ça fait pas rêver, hein, c'est sûr, mais bon. Ça ne fait pas rêver comme spécialement, mais bon, au moins on les verra dans un autre contexte et c'est pas mal. Alors Lewis, combien du coup? 6ème, 5ème. Non, 6ème, non, 6ème, ouais, c'est ça. Quelqu'un l'a dépassé. Bon, ils sont vraiment, là, ils sont proches. Leclerc, Hamilton, on peut pas dire que, voilà. Là, ça va. 9 millièmes, en vrai, si ça restait comme ça tout le week-end, ça irait. Ça irait. Dernier secteur un peu plus lent, peut-être. Est aussi un défi puisque l'inclinaison de la piste démarre à cet endroit-là et c'est donc à cet endroit-là qu'on commence à avoir une instabilité au niveau du train avant en termes de freinage et des
possible. Max va se faire prendre 2 secondes au tour par les McLaren dimanche et va se plaindre comme d'hab. Le type devient planétaire. What? Ça veut dire quoi ça? Je l'admets, j'aime pas mentir, mais par la suite j'ai regretté quand j'ai eu la domination de Red Bull en 2021. Je pensais surtout que c'était la seule chance de Max de gagner un titre. Ah ouais. Ah ouais, tu t'es bien planté, effectivement. D'autant qu'ils ont dû faire pas mal de simulateurs. Peut-être est-ce une trajectoire qui a déjà été testée au simu. Peut-être l'inspiration du moment leur a permis d'aller chercher un peu plus à gauche à la sortie de ce virage numéro 2. Un peu de glisse pour Yuki Tsunoda, mais il est reparti après les vérifications. Ah mais non, mais c'est souvent qu'il y a des Africains qui regardent. Hein. Je suis pas étonné. Hein. Il y a des gens des îles aussi. Des gens du Canada, il me semble aussi, il y a eu. Belge. J'ai l'impression que cette pause était interminable. Comme je vois certaines personnes ici, je me dis que c'était pas assez long. C'est ça. Il y en a certains, ils sont flingués du bulbe. Hein. J'aime bien Mitton, évidemment. J'étais par exemple pour lui en 2007. Bah oui, parce que dans ta logique, tu voulais le voir gagner parce que c'était le rookie qu'il fallait qu'il gagne le titre, quoi. Et là, t'as deux enfin, t'as pas de rookies, mais t'as 2 pilotes qui n'ont pas de titre qui jouent le titre. Alors là, t'es pour qui du coup en fait? Plutôt Piastri? Ça donne quoi pour Ferrari? Bah. Ça baisse dans le peloton. Ça chute dans le peloton, on va dire. Après, bon, c'est que les œufs là. Rivalité entre Charles et Lewis pour le secteur parce que la même. Deuxième secteur, Lewis cette fois-ci devant. Ouais. Se rapprocher à 3 dixièmes de Norris dans ces conditions, c'est plus cohérent en termes d'écart entre les deux. Et voilà où il en a perdu dans le deuxième secteur à la sortie de ce virage 3, tout en banking, tout en inclinaison. On dirait un mini Indianapolis ici. Et forcément, la sortie qui voit sa monoplace se dérober ne l'aide pas à prendre toute la motricité. Un peu moins de 24 minutes dans cette première séance d'essai libre. Tiens, un rendez-vous à vous donner. Vous êtes père de famille, vous, Adrien? Pour votre petite fille est peut-être encore un peu jeune, mais quoique, eh bien, on vous propose dimanche de vivre ce Grand Prix des Pays-Bas. J'avais envie de l'enculer sans lui, Lewis était champion. Ça va se passer sur Canal Plus Kids dès 14h50. J'aurais bien aimé un retour de Mick chez Cadillac. Non mais Mick, faut arrêter avec lui. Il reviendra jamais en F1, les gars. C'est terminé. Hein. C'est terminé pour Mick Schumacher. Hein. À aucun moment il revient en F1, lui. J'en suis convaincu, quoi. Que la F1 se rebelle sans Verstappen. Alors ça, je sais pas ce que ça va donner. Canal Plus Kids qui va commenter la F1, quoi. Ils vont parler en langage de Jones. Ils vont parler en wesh, wesh Verstappen, wesh, frérot, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça va être ça les commentateurs. Non mais ça va être lunaire. Je sais pas, enfin, en langage adapté aux jeunes, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça va être quoi en fait? Bizarre. Par curiosité, j'irais peut-être voir le replay quand même. Mais on resterait sur le canal normal, hein, parce que bon, on va pas se taper des commentaires de racaille non plus, quoi. Hein. On n'a pas que ça à faire, hein. Heureusement qu'on est là, comme Seb Vettel pour l'amour de l'automobile. C'est ça, choc barre de baiser, quoi. Ah oui, la crise, oui. Ils vont piquer tous les commentaires, bon c'est déjà le cas de toute façon.
présentation de la voiture, ce serait quelque chose de différent de ce qu'on a vu en Formule 1. Généralement, quand quelqu'un débarque en F1, il dit qu'il va faire différent. Et puis à la fin, il fait comme les autres. Mais Voilà, le mauvais langue, Julien Febvre. de savoir avec quelle monoplace ils vont débuter leurs essais. Non mais déjà, Parce qu'on le rappelle, Cadillac avec quoi ils vont rouler pour s'entraîner quoi. Wow, attention, Alpine. Là. Au même moment, on va suivre la fin du tour de Lewis Hamilton et on va reparler de Cadillac juste après. Allez, une petite aspiration offerte ici. Ça j'en sais rien, Florian. Je crois qu'il les aura quand même. Hein. Je crois qu'il va les avoir ces places. Hein. Max est dans toutes les bouches. Ils aiment le gars. Mais ils préfèrent pas ne pas en parler, les malheureux, les pauvres. Alors, tu te contredis, Max est dans toutes les bouches, mais il préfère ne pas en parler. Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou. Hein. Toi, tu faut tes pilules, là, vite. Hein. Ouais, j'écoutais Max à la radio et le poucave. C'est ça, ouais. Ah, mais je regarderai les replays hein, pour la blague, hein, quand même, hein, je pense. Hein. Peut-être on commentera sur Twitch le replay, même. Ça pourrait se faire, hein. Mais dans quelques jours. Ça pourrait peut-être se faire, ça. Trouver un petit moment pour faire ça. Si, il y a le replay. Ça se trouve, ils vont virer le replay. Ils vont pas le laisser, ça va tellement être pourri que... Ouais, je pourrais faire ça sur Twitch, en vrai. Juste par curiosité pour voir ce que ça donne, quoi. En admettant que la course soit bien aussi, parce que si c'est une purge, j'aurais pas le courage de revoir ça, je pense. Hein. Pole position 2024, 1 minute 09. Ah ouais. Ouais, ça va tomber, hein. Ça va tomber, hein. On est déjà à 1,10 là. D'ailleurs, on va mettre les best laps, tout simplement. On va pas s'embêter. Voilà, 1,10,2. Ouais, ça va tomber, c'est sûr. Alors, à moins qu'il pleuve pendant les qualifs. Mais je pense pas que ce sera le cas. Et Franck, alors que l'on surveille le ciel qui est de plus en plus menaçant au-dessus de Zandvoort, Franck, on a le sentiment, et peut-être vous le ressentez-vous au plus près de l'écurie, qu'ils ont une peur panique chez McLaren de ne pas offrir aux deux pilotes en permanence exactement les mêmes opportunités. On sent que ça les tend un peu. On sent un peu de tension dans l'écurie. On sent surtout, on commence à sentir une séparation entre côté droit et côté gauche. Et ça se sent. Ah, 2016 remake. En début de saison, en fait, c'était vraiment les bisounours, les pilotes qui s'amusent, ils vont se battre ensemble, il n'y a pas de problème, ça va être facile. Là, on commence à sentir vraiment. Les fans de Max, vous êtes des malades atteints de maladie. Certains ont une déficience mentale, oui. C'est vrai, non mais pas Florian. Sur Twitch, ça va, lui, il est correct, il est normal. Mais il y en a sur le chat YouTube, ils sont... c'est des déglingués du cerveau, vraiment. Ils font pas honneur aux fans de Max, hein, vraiment, c'est... Ils vous mettent la honte, en fait. Hein. Les fans sans Max, c'est les fans sans maladie. Ça va et toi? Petite pluie dimanche entre 8 et 15 heures. Juste avant le départ, du coup. Ouais, Jérém, le temps est là quand même. Hein. Les gars, le temps est là. Hein. 16h50. Essayez d'observer un peu mieux le stream, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Tu te considères normal ou un peu fou? On a tous un petit côté fou, je pense, mais... Il y en a dans le chat, ils sont atteints de déficience mentale, vraiment. Des fans de McLaren de partout, dis donc. Qu'est-ce qu'on rigole, là? C'est vrai pour les qualifs demain après-midi. Ok. Bon bah le temps, le chrono va tomber, alors. Il va détruire la Formule 1 comme les autres sports. C'est quoi le projet des F1 Canal Kids? J'en sais rien du tout, leur projet là. Mais on découvrira ça sur... Ah bah tiens, il y a un kick en gros sur la Sauber là. Ah c'est pas le moment, hein. Ils mettent kick en gros comme ça, ouais. Je sais pas si vous avez suivi, hein, le mec qui est mort hein, sur kick. Hein, bon. JP. RIP JP. Torturé par ses collègues. Tib Max. Mais Tib ne le dit pas. Tib Max que Régis.
Team Max que Régis est là, je suis surpris et oui, tu as attendu. Lui, voilà, lui c'est l'exemple de déficience mentale que je vous parlais. Voilà, lui c'est l'exemple parfait quoi. Lui il est complètement taré en fait. Il reste la Galaxy Red Bull et Alpine. Et Mercedes qui n'est pas confirmé encore, mine de rien. Mercedes qui n'est pas encore confirmé. Essayer de revenir au meilleur niveau. Que tu portes un pilote, ouais, l'idolâtrer, le fanatisme, ça va trop loin en fait. Sur sa voiture, c'est normal, la reprise, quand ça marche pas forcément, on n'est pas très content avec ces pneumatiques. On voit que les pneumatiques, en tous les cas, sur l'avant, sur l'intérieur, sur Je suis désolé, mais ton avis, Anthony, est logique. Et c'est-à-dire, j'ai pas compris. que ce soit ici ou dans les autres écuries, notamment chez McLaren, tout est absolument parfait. Donc clairement, Repeat, please. Le pire, c'est que de son côté, Max fait tout pour avoir une commu normale, logique. Le contraire se produit pour certaines personnes. Bah ouais. Je sais pas pourquoi les neuneux sont fans de Max, la plupart du temps. Bon après, je dis pas, il y a des toxiques chez la commu d'Hamilton, dans la commu de Norris, dans la commu de Piastri, il doit y en avoir aussi, hein, évidemment, mais... Il y en a quand même beaucoup du côté de Verstappen et aussi d'Alonso, je dirais. Même si Alonso, on les entend moins, parce que Alonso, bon, il n'est pas en mesure de gagner des courses, quoi. Ou de faire des podiums. Donc on les voit moins, en fait. Le pire, c'est que ses collègues étaient à l'obsèque. Ouais, ça, c'est... C'est honteux, ça. Le culot, quoi. Et ça, on se demande bien quel est le binôme l'an prochain. Bah, en attendant, Anthony s'est encore planté, Florian, donc... Ça se trouve, ça va foutre le doute à Wolff, hein. Plus il va se planter, plus ça va lui mettre le doute. Est-ce que vraiment, il a une place chez nous l'année prochaine, en fait? Les toxiques sont moins prononcés chez Fan Hamilton. Ouais. La toxicité chez Fan n'existait pas trop avant 2021, on n'en parlait pas. Ça se voyait moins, ouais. Peut-être. Ah, peut-être la pluie. Ça va éteindre la marée orange, du coup. Non, il a pas tapé très fort, mais... ça a suffi pour faire un red flag du coup. Je suis même pas sûr qu'il ait tapé. Est-ce qu'il a vraiment tapé ou est-ce qu'il s'est juste tanké dans le bac à gravier? J'ai pas fait gaffe. Mais je crois pas qu'il ait tapé très fort s'il a tapé en tout cas. Tu disais que je m'acharnais sur Anthony, mais aujourd'hui t'en parles plus que moi. Bah en attendant je m'acharne pas sur lui comme toi tu as fait quoi. Mais là faut reconnaître qu'il a merdé encore une fois, il se plante en EL1. Il a besoin de roulage en plus, pourquoi il se plante dès maintenant quoi? Sérieusement, dès le début de séance, ça va pas dans son sens. Moi je vais vous dire, il me déçoit un peu Antonelli quand même, hein. Je m'attendais à mieux de sa part. Hein. Après je suis pas haters d'Antonelli non plus. On va lui laisser le temps, mais c'est vrai qu'il me déçoit un peu. J'avoue. C'est à quel endroit? Bon, je sais pas, je me rappelle plus. Regarde le replay sur YouTube, il a dû sortir je pense. Il y a eu un rookie champion du monde de Formule 1 en 50. Ah, ça date, hein. Ça date, hein. Un reportage sur Netflix, ouais. Il y a des coups des gens qui n'ont aucun sens critique, juste un an en boucle. N'est-ce pas, Régis? Oui, c'est ça. Il n'y a aucun argument, ils insultent, voilà. Des Régis, quoi. Tout début de séance, ouais. Genre au bout d'un quart d'heure, je crois. 14 minutes, il me semble même. Donc ça fait peu de roulage, hein, quand même. Hein. Bah 6 tours, voilà, 6 tours. Ce qui est très peu. Quand t'as besoin de roulage, que t'es un rookie. Du coup. Hautement sensible que le vent génère
aussi quelque chose d'important à gérer. J'ai l'impression. Après, je suis pas sûr non plus, quoi. 9, je crois, Julien, de mémoire. Bon, en tout cas, moi, j'aimerais qu'il gagne, Piastri, mais bon. Ça dépend pas que de moi, n'est-ce pas? Charles devrait signer chez Aston Martin à la place de Stroll, ce serait mieux pour lui. Mais ils vont pas virer Stroll. CV, ils vont pas le virer, Stroll. C'est le fils à papa, ils vont pas le dégager. Hein. Aussi, on va l'écouter, Fernando Alonso, sur les objectifs que se fixe l'Espagnol avec son écurie Aston Martin pour la dernière partie. Ah, il a mis le replay, Alvin. Du coup. Est-ce que je peux le lire, vous pensez ou pas? On va tenter, on va tenter. On va tenter. C'est un replay après, c'est bon, normalement ça passe, non? 30 secondes. On attend. On va faire image par image. Mais en fait il a sous-viré, c'est trop bizarre sur sa sortie là. Bon, il a pas tapé. Il tape pas. Il tape pas. C'est vraiment de la merde son crash en fait. Hein, c'est vraiment nul. Hein. C'est un crash vraiment de merde. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Mais bon, il a pas cassé la voiture, ça va. Il a pas cassé la voiture. C'est ça. À la base, j'aurais dit Norris pour l'ancienneté, mais Piastri m'a salué sur capacité à jamais être perturbé. Ok. Norris c'est trop tendre. Ouais, oui. Il va peut-être se renforcer après, je sais pas. À lui de se renforcer mentalement aussi, Norris. Faire un travail sur lui, tu vois. Il va peut-être y arriver, hein. On sait pas. Ferrari est où? 14 et 15. Catastrophique pour la Scuderia Ferrari. Catégorie senior. Je pense que... Je suis pas sûr que c'est une bonne idée en vrai. Non, moi je voudrais une catégorie à part, mais avec les mêmes voitures. En levée de rideau. Ou alors dans les sprints. Tu prends 22 voitures. Donc tu ajoutes Cadillac, hein, évidemment. Tu les mets aux couleurs des écuries normales. Mais toutes les voitures seraient les mêmes en fait. Et tu fais un championnat parallèle à chaque week-end comme ça, quoi. Ça serait beaucoup mieux. Vraiment. Les seniors, bon, un peu moins intéressant quand même. Il paraît que la FIA en 2026 va limiter la vitesse dans certaines lignes droites. Il semblerait, oui. Il semblerait. Sinon, 350 à Monaco, les gars. Ah, ça peut être drôle, hein, mais c'est un peu dangereux aussi. Hein. Putain, ce serait incroyable. 350 à Monaco, quoi. Des fusées. Des fusées. Littéralement des fusées, quoi. Sur la Ferrari de Charles Leclerc en Hongrie. Oui, on est sûrement sorti de la plage d'utilisation des pneumatiques. Vous savez hein, que la pression est aussi liée, enfin la température et la pression sont deux données qui sont étroitement liées ensemble et cette fenêtre est assez étroite. Le gars disait on peut aller sur l'activité sur un circuit de F1. Peut-être a-t-on pris trop de précautions au niveau de... Non mais ils vont surtout, ils vont pas limiter la vitesse, Alvin, ils vont brider le moteur, c'est tout. Pour pas qu'ils aillent trop vite. Ils vont brider l'énergie disponible, quoi. Évidemment, ils vont pas mettre un panneau limité à 320 km/h.
Ne dépassez pas cette vitesse. Il y a un radar, tu sais, qui va flasher les voitures. Sur la hauteur de caisse À chaque flashage, tu auras 3 secondes de pénalité. qui est sorti, notamment de la part de George Russell. Oui, alors lui, il a tout de suite mis les pieds dans le plat. George Russell. J'ai vu la red flag, c'est vraiment ultra sharpé. Bah, j'ai diffusé la red flag quand Alvin a mis le lien. C'est un sujet pour toutes les écuries. Le but du jeu en Formule 1 Salut Gianni. aujourd'hui, Ils vont mettre des Dodan en ligne droite. Oh là là. Oh. le plus proche du Bah, il manquera plus que ça. le châssis soit quasiment au ras du sol, mais évidemment, Non, une chicane à la limite. Une chicane dans les lignes droites. qui se trouve sous la voiture, Ça s'est déjà fait ça. ne peut pas être complètement Pour écrasée casser la sur les vitesse. côtés contre la piste. Donc elle doit être un tout petit peu en hauteur. Sauf que bien chez Ferrari, Allez, encore 5 des minutes. problèmes en début de saison. On a connu les disqualifications en Chine notamment. Hammer time ou bien? Et les problèmes de Ce sera pas pour cette séance en tout cas, Hammer time. le châssis semble avoir perturbé l'avancée Mais Leclerc c'est pas mieux, hein, donc... cette saison et dans ce championnat 2025. Est-ce qu'on a encore connu des problèmes et des inquiétudes liées à la hauteur du châssis, et ce serait donc une justification de mettre plus de pression dans les pneus, parce que bien, quand vous augmentez la pression dans vos pneus, vous les formez un peu plus ronds, ils se bombent un peu plus à leur surface, et donc Ce bombe! bien, physiquement vous surélevez un peu plus sa voiture en mettant plus d'air dans les pneus, et du coup eh bien, vous protégez un peu votre fond plat. Ce serait une hypothèse évoquée pour cet éventuel... On a peur qu'elles aillent trop vite ou qu'elles ne durent pas assez. Comment ça, dure pas assez? Non, trop vite, hein. C'est surtout ça le problème. Et puis n'oublions pas à quel point les écuries, on le voit avec Mercedes, avec McLaren, avec Ferrari, sont concentrées sur... Alors les L2 ça sera à 16h. Hein. Mercedes est revenu Ce sera pas à 15h30 ou 15h, ce sera 16h. suspension arrière en cours de saison, alors qu'il là on a un petit raté de Pierre Gasly. Nouvelle suspension arrière introduite à Spa-Francorchamps par Ferrari. Pour information. Il y a ce travail des suspensions arrière, à la fois à des fins aérodynamiques et surtout à des fins de gestion de hauteur de châssis et d'assiette de la voiture en permanence. Ça a battu tous les autres pilotes avec un Mercedes 190 E. Oui, c'est vrai que j'avais vu ça. Ouais. Lance Stroll qui, après avoir été gêné, a à son tour, lui, gêné Oliver Mann. Si Alonso devient champion du monde 2026, tu serais content? Non, non, je m'en bats les couilles. Je veux pas qu'il soit champion, lui. J'en ai rien à foutre d'Alonso. Hein. Non, non, non. Faut pas qu'il devienne 3 fois champion, lui. Hein. Regardez, d'ailleurs, ils sont 3 et 4. Aston Martin, incroyable. Et Stroll est devant Alonso. Qu'est-ce que vous dites de ça, les fans d'Alonso? C'est Stroll qui sera champion du monde en 2026. Tout est déjà écrit, quoi. Lance Stroll, champion du monde, les gars. Ça serait un exploit à son âge. Ouais, ce serait une bonne performance, c'est sûr, après... Ça n'enlève pas que le fait que j'aime pas la personne, donc... bon... C'est pas parce qu'il est vieux et qu'il va gagner un titre que je vais l'aimer pour autant, tu vois, enfin... Juste, c'est tout, quoi. C'est comme ça, hein. Ce sera à 15h45 sur Canal Plus Sport, la FP2. Et d'ici ce prochain rendez-vous, les écuries vont se gratter la tête, certaines plus que d'autres, parce que la rentrée est un petit peu douloureuse là en FP1 pour certains. Pour certains vêtus de rouge, notamment. Russell dans le gravier. Qui va aller chercher le petit échappatoire à l'extérieur. Ça va faire du bien à Kimi Antonelli d'avoir son coéquipier avec la... Rien de grave. Il s'est pas tanké, lui, au moins. Mais dans un virage où ça pardonne plus, vous voyez à quel point c'est facile d'aller bloquer une roue avant intérieure. Ça se joue vraiment au mètre près. Et la piste qui reste hors trajectoire, extrêmement sale, très poussiéreuse et sablonneuse. Cette course, Lewis verra vraiment si Ferrari voulait vraiment de lui. Je sais pas si ce sera cette course-là, mais... Après, les deux ont l'air en galère, là. Hein. Pour l'instant, ça a pas l'air... J'espère qu'ils en ont sous le pied. Hein. C'est un peu inquiétant, là, pour l'instant. Allez, encore 1 minute 20. Vous voyez les vitesses minimum dans les virages qui sont bien moindres. Patienter
cette séance, on a observé depuis le début de cette heure d'essai libre les difficultés chez Ferrari, notamment à entrer dans les virages, beaucoup de problèmes de sous-virage. On t'a manqué? Oh, les questions, oh là là. Certains oui, d'autres non. Voilà, réponse claire et nette. Je ne dirai pas qui. Bon, Régis, je peux vous dire qu'il m'a pas manqué. Hein. Ça va, il n'y a pas trop de surprises. Hein. Le circuit oblige, pas de possibilité d'effectuer des procédures de départ pendant la séance, à la sortie des stands, et donc une seule chance de le faire à la fin des essais libres. Allez, quelques secondes encore dans cette séance. Ça m'arrange. Freiner un tout petit peu plus au premier virage, parce que ça arrivera très très vite. Pour l'instant, la meilleure vitesse de pointe, les meilleures vitesses de pointe à égalité sont détenues par Sainz, Hülkenberg et Russell avec 300. Putain, les As 17 et 19 encore. C'est compliqué, hein. Tsunoda P16. Aïe, 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 aïe. Le deuxième baquet Red Bull. C'est compliqué le deuxième baquet Red Bull. D'égaler un record assez solide et qui prouve leur domination, c'est celui du nombre de doublés consécutifs dans une saison. Le record actuel est co-détenu par Ferrari et Mercedes avec 5 doublés consécutifs. Ils en sont à 4. L'équipe McLaren, les 4 derniers Grands Prix, Autriche, Grande-Bretagne, Belgique et Hongrie, sont 4 circuits sur lesquels les McLaren ont terminé première et deuxième systématiquement, avec un Lando Norris victorieux de 3 des 4 derniers Grands Prix disputés. Bon. Bientôt racheté. Non, ils vont pas vendre. Ils vendront pas. Pas à court terme en tout cas. Ils vont au moins rester 3-4 ans encore minimum. Hein. La réponse, c'est 2 fois les mêmes lots d'Aibrost, exactement. Alors voilà. Quelle année? Eh bien l'année, je vais vous la donner, c'était en 1985. Voilà, exactement. Voilà, absolument. Bon, bah moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à 16h pour la suite des événements. Pour les EL2 du coup. En espérant que Ferrari sorte un peu du bois parce que là c'est catastrophique pour l'instant. La vache. Bon allez, à tout à l'heure.